Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du retour d'Alexandra Vandernoot à l'écran, mais cette fois-ci dans un tout nouveau registre. Ce samedi 12 octobre 2024, France 3 diffuse en prime time Meurtre sur la Côte Bleue, un épisode inédit de la collection Meurtra, dans lequel elle partage l'affiche avec Jean-Pierre Foucault, qui fait ses premiers pas en tant qu'acteur. Vous connaissez certainement Alexandra pour son rôle d'Annabelle Cardone dans Ici tout commence sur TF1. Et nous allons également discuter de ses éventuels futurs projets dans cette série culte. Alors, restez avec nous pour découvrir les coulisses de ce tournage unique et savoir si Annabelle pourrait bien faire son grand retour à l'Institut Auguste Armand en 2025. Ce samedi 12 octobre 2024, France 3 diffusera en prime time Meurtre sur la Côte Bleue, un nouvel épisode de la collection Meurtra, dans lequel Alexandra Vandernoot partage l'affiche avec Jean-Pierre Foucault, qui fait ses premiers pas en tant qu'acteur. Il est intéressant de se demander si la comédienne, bien connue des téléspectateurs de TF1 pour son rôle d'Annabelle Cardone dans Ici tout commence, reviendra bientôt dans ce feuilleton quotidien. Face à une concurrence notable, notamment le retour de la Star Academy sur TF1 et une nouvelle édition de 100% Logique sur France 2, France 3 a choisi de mettre en avant cette fiction inédite en première partie de soirée. Cet épisode se distingue par la présence de Jean-Pierre Foucault, qui, pour la première fois, troque son costume d'animateur télé pour celui de comédien. Dans cette fiction, Jean-Pierre Foucault partage plusieurs scènes avec Alexandra Vandernoot, qui s'est confiée à ce sujet dans une interview donnée à Téléstar. L'actrice a révélé lui avoir prodigué quelques conseils de manière informelle, une ou deux fois, vite fait. Elle a également souligné à quel point l'animateur s'est investi dans ce nouveau rôle en affirmant « C'est quelqu'un de très concentré et travailleur. J'ai eu plusieurs scènes avec lui, et jamais je ne me suis dit que j'avais en face de moi un animateur télé. » Cette remarque met en avant l'engagement de Jean-Pierre Foucault dans sa nouvelle carrière d'acteur, ainsi que la bonne dynamique qui s'est installée entre les deux partenaires de jeu. Lors du tournage de Meurtre sur la Côte Bleue, une scène en particulier a retenu l'attention, celle où les personnages joués par Alexandra Vandernoot et Jean-Pierre Foucault échangent un baiser. Fait intéressant, c'est Alexandra Vandernoot elle-même qui a proposé cette idée à Jean-Pierre Foucault. Elle raconte avec enthousiasme « C'est même moi qui le lui ai proposé ». Ce geste montre non seulement sa spontanéité, mais aussi la confiance et la complicité qui s'étaient installées entre les deux acteurs durant le tournage. Jean-Pierre Foucault, bien que novice dans le métier d'acteur, a accueilli cette proposition avec joie. Il était visiblement à l'aise dans son rôle et satisfait d'incarner ce nouveau personnage, une expérience très différente de ce qu'il a l'habitude de faire à la télévision. Le tournage avait un charme particulier pour Jean-Pierre Foucault, car il se déroulait dans sa région d'origine, la Côte Bleue, à proximité de Marseille. Cela a rendu l'expérience encore plus agréable pour lui, et il a même invité toute l'équipe à dîner chez lui, dans sa maison située à Caril-Rouet. Alexandra Vandernoot se souvient de ce moment avec chaleur, soulignant à quel point cette invitation a ajouté une dimension conviviale et humaine au tournage. Le fait de partager ce moment hors des caméras a renforcé les liens entre les acteurs et l'équipe, rendant l'ensemble du projet encore plus plaisant pour tous. Par ailleurs, en dehors de Meurtre sur la Côte Bleue, Alexandra Vandernoot est une figure bien connue des téléspectateurs de TF1 grâce à son rôle récurrent dans la série quotidienne Ici tout commence. Son personnage, Annabelle Cardone, avait marqué son grand retour à l'Institut Auguste Armand juste avant l'été, dans des circonstances plutôt surprenantes. Annabelle, une chef renommée mais aussi manipulatrice, avait réussi à prendre la place d'Emmanuel Tessier en tant que directrice de l'Institut, provoquant de nombreux bouleversements. Pendant son temps à la tête de l'école, Annabelle n'a cessé de manœuvrer en coulisses pour consolider son pouvoir, mais ses complots ont rapidement été découverts. Tessier, qui avait été écarté de son poste, n'a pas tardé à contre-attaquer. Grâce à sa détermination et à l'aide de ses alliés, il a pu dévoiler les manigances d'Annabelle et regagner son poste de directeur. Face à cette défaite, Annabelle n'a eu d'autre choix que de quitter l'Institut et de retourner à Lille, où elle dirige son propre établissement culinaire. Ce départ a laissé la porte ouverte à de nombreuses spéculations sur son éventuel retour dans la série, car Annabelle est connue pour sa détermination et son ambition, ce qui laisse penser qu'elle pourrait à nouveau tenter de prendre sa revanche sur Tessier et l'Institut. Alexandra Vandernoot, qui incarne le personnage d'Annabelle Cardone dans la série Ici tout commence, a récemment partagé son ressenti sur l'avenir de ce rôle.
Elle a expliqué que son personnage faisait partie d'une intrigue majeure qui s'est achevée en juin 2024. Annabelle n'est pas un personnage permanent ou récurrent, ce qui signifie que sa présence à l'Institut Auguste Armand est souvent ponctuée par des retours stratégiques dans les intrigues. Cependant, malgré cette absence prolongée, Alexandra a exprimé son espoir de voir Annabelle revenir à l'écran en 2025. Elle a déclaré « J'espère qu'elle reviendra en 2025. Je l'aime beaucoup. » Ces quelques mots révèlent l'attachement profond de l'actrice pour son personnage, Annabelle Cardone, une chef ambitieuse et calculatrice, qui a marqué l'histoire de l'Institut avec ses manigances. Alexandra Vandernoot semble avoir pris plaisir à jouer ce rôle complexe, à la fois fascinant et redoutable, et elle espère que les scénaristes lui offriront une nouvelle opportunité de revenir pour une autre intrigue palpitante. Si Annabelle fait effectivement son retour en 2025, il sera intéressant de voir comment elle se repositionnera à l'Institut, surtout après avoir semé le trouble et manipulé les autres membres de l'établissement pour parvenir à ses fins. Son dernier passage à l'Institut a laissé des traces profondes, notamment après sa tentative de destituer Emmanuel Tessier, le directeur de l'école, et de s'emparer de son poste. Annabelle avait réussi à prendre le contrôle de l'établissement pendant un certain temps avant que ses manigances ne soient dévoilées et que Tessier ne reprenne les rênes. Le retour potentiel d'Annabelle en 2025 suscite de nombreuses questions. Comment reviendra-t-elle après avoir quitté l'Institut dans un contexte aussi tendu? Va-t-elle chercher à se venger de Tessier ou adoptera-t-elle une stratégie différente pour restaurer sa réputation et son pouvoir? Les spectateurs pourraient s'attendre à ce qu'elle revienne avec de nouvelles alliances ou de nouveaux plans pour secouer à nouveau l'équilibre fragile de l'école. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle du retour d'Annabelle dans la série. Mais les propos de l'actrice laissent entrevoir une possibilité excitante pour les fans du personnage. En attendant de voir si ce retour se concrétisera, Alexandra Vandernoot continue de capter l'attention du public dans d'autres projets. Les téléspectateurs pourront la retrouver ce samedi 12 octobre 2024 dans un tout autre registre avec la diffusion de Meurtre sur la Côte Bleue en prime time sur France 3. Dans cette fiction policière, Alexandra Vandernoot donne la réplique à Jean-Pierre Foucault, qui fait ses premiers pas en tant que comédien. Ce tournage particulier a eu lieu dans la région de la Côte Bleue, et Jean-Pierre Foucault, qui y possède une maison, a même invité toute l'équipe à dîner chez lui, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale en dehors des plateaux de tournage. Ce projet permet de voir Alexandra dans un rôle totalement différent de celui d'Annabelle, mais toujours avec le même talent qui la caractérise. Ainsi, même si le retour d'Annabelle Cardone dans Ici tout commence n'est pas encore fixé, les fans d'Alexandra Vandernoot auront l'opportunité de la voir dans d'autres productions, en attendant, peut-être, de la retrouver à l'Institut Auguste Armand pour de nouvelles intrigues passionnantes en 2025. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir les coulisses de Meurtre sur la Côte Bleue avec Alexandra Vandernoot et Jean-Pierre Foucault. N'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous avez hâte de voir Alexandra dans ce nouveau rôle, ou si vous attendez impatiemment son retour en tant qu'Annabelle dans Ici tout commence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines actus télé. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.